Allez, on sent aussi que le public est à... Oula, attention, attention, attention. Oula, la perte de balle de Donisa qui va donner à Julien Beg. Ce sera le but. Oh, le but casquette. Le but casquette concédé par le FC Annecy. Et Julien Beg qui vient pour la première fois de la saison faire trembler les filets annéciens. On joue ici la 57e minute de jeu ici. Oula, là ça envoie du lourd entre Omar Ouad et Ibrahim Cissé. Oula, là il y a deux tacles. Le rouge pour Jean-Jacques Rocky. Emporté dans son élan, Jean-Jacques Rocky qui est venu tacler. Estime monsieur l'arbitre de manière volontaire le joueur sur la cheville. La belle opportunité pour Thierry qui va rentrer sur la réparation. Omar Ouadé tout seul dans l'axe. Thierry qui va rentrer, qui va projeter le centre. Ouadé. Oh, l'égalisation. L'égalisation signée Omar Ouad. Oh, quel but signé Omar Ouad grâce à un festival. La dispute sévère entre le juge de touche et les remplaçants annéciens. Il va expulser qui? Non. Il expulse Alexandre Vardin, non? Oui, tout à fait. Alexandre Vardin qui vient d'écoper d'un carton rouge. Il a dû avoir des mots. Il a insulté quelqu'un, c'est pas possible. Il y a eu des mots, c'est rouge direct. Manceau. Ouais, oh là. Oh non. Un rouge? Non, c'est pas possible. Oh, carton rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais ça part dans tous les sens ce match. Il y a eu des mots. Allez, la nouvelle opportunité pour cette équipe de Bastia Borgo avec Julien Anziani, vous l'avez dit, qui peut frapper cette fois-ci au point de pénalty. La tête et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo par l'intermédiaire, me semble-t-il, de François Lajugie. Corner à suivre pour cette équipe de Cholet. C'est frappé fort au point de pénalty, dégagé du point comme il peut par Balijon. C'est pas terminé, l'égalisation pour cette équipe de Cholet par l'intermédiaire de Tom Renaud. Peut-être dans le rond central, non, c'est Fortuné qui peut le récupérer et ouvrir vers Jajour. Jajour qui rentre dans la surface de réparation, la frappe de Jajour et le second but. Le second but pour cette équipe de Cholet qui dans les arrêts de jeu certains même qui se sont croisés en équipe de jeunes, certains qui ont remporté la Gambardella. Attention, c'est allé très très vite dans le dos de Trait, et là voilà l'ouverture du score. Elle est l'œuvre d'Adama Mbengue qui est venu tromper son monde, tromper la vigilance de la défense et venir, moins de 3 minutes encore à vivre entre le Red Star et la Berrichonne Châteauroux. Le nouveau corner frappé par Jonathan Mexique à la retombée. Le voilà le deuxième but, le but du chaos. Oh, cette fois-ci, la Berrichonne va aller chercher 3 points et va sans doute entériner cette deuxième victoire. C'est le capitaine. Donc ça peut être touché. Kevin Perrault avec le ballon, c'est de là qu'est venue la dernière situation peut-être pour la encore. tête de Geoffrey Durban. L'ouverture du score de Geoffrey Durban pour le Stade Lavallois. C'était la même que tout à l'heure, il y avait une première alerte sur les cages briochines, la deuxième fait mouche. Une touche vers Marvin Baudry, finalement c'est dans la surface qu'on va orienter cette touche. Attention à ce ballon qui va traîner, la possibilité pour Julien Maggiotti de la mettre en pleine lucarne. Et le deuxième but du Stade Lavallois consécutif à une touche de la passivité du côté du Stade Briochin. Et finalement, c'est le Stade Lavallois qui en profite. Julien Maggiotti, elle est en pleine lucarne, elle est parfaite, le break est fait. C'est bien dans l'axe avec, pourquoi pas, justement, Dicen Seba sur le côté droit, le centre de Seba, on essayait de trouver Timothée Nkada, finalement ça va pouvoir revenir avec la frappe. Oh, quelle ouverture du score! Oh, c'est magnifique! Ça fait un but à 0, c'est pour la formation d'Orléans et c'est signé. Magnifique but d'Hichem. On a vu des cartons rouges pour moins que ça. Nginda qui a réussi à passer. Nginda, celui qui passé par l'AS Monaco notamment pour Pembele. Ça c'est encore bien fait. Nginda qui va pouvoir centrer. Oh, le magnifique but d'égalisation. Santa Diarra. Diarra, on l'a dit en début de rencontre, qui fait partie des joueurs les plus prolifiques dans ce... Allez, attention, parce que c'est pas encore totalement terminé. Avec ce corner, ça a été touché, ça va revenir avec encore l'arrêt. Nicolas Sarruf. Le ballon qui va quand même rentrer, ça fait 2 buts. Hazard, Nicolas Sarruf, magnifique. En renard des surfaces. Nicolas Sarruf, comme face à Annecy. Et ce ballon qui ne sort pas. Et attention, la glissade du joueur de 7 et Santini qui peut essayer d'accélérer, il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre est bon pour Alexandre Vincent. L'ouverture du score pour le FC Chambléoise de Gaston Petit face à Châteauroux.
Allez, attention, face à Almanet. Il est passé. Ce ballon, on est de l'autre côté maintenant dans la surface de réparation. Célestine, le centre. Et le but. L'égalisation pour le FC 734. De la part de Grégory Berthier. Mais attention, ce ballon, il est récupéré avec Amin Zbahi qui va pouvoir entrer dans la surface. Amin Zbahi, la frappe. Et cette fois, Marta Sourzac s'impose. Et ce ballon qui finit finalement dans les buts. Ça fait 2-1 désormais. Avec Aboubakari, il n'y a pas de hors-jeu pour Amin Zbahi. Est-ce que le troisième but? Non. Marta Sourzac qui réussit à sortir ce ballon. Mais on est encore dans la surface de réparation. C'est pas fini avec le centre cette fois d'Ahmed au deuxième poteau. L'arrivée, le troisième but pour le FC 734. C'est toi avec Amin Zbahi qui a réussi à se retourner avec Enzo Célestine dans la surface de réparation. Enzo Célestine, le quatrième but. Il est marqué par les Sétois. Alan. Attention à Simon Elisor également qui est mobile. Et c'était bon. Voilà, c'était annoncé. Mon cher Laurent. Et ouais, quel but Hugo pour les joueurs de Villefranche. Ouais, c'est bien revenu du côté d'Avranches. On a fait l'effort. Avec Guillaume Cousse pour Elisor à nouveau. Dabas peut-être qui était bien placé. Et le but. Oh, je crois que c'est un but contre son camp. À moins que ce soit... Ouais, Hugo, il me semble, on va le revoir. Elisor peut-être. Dabas qui rejoue derrière. Guillaume Cousse qui demande le ballon. Sur l'autre aile, non, on préfère s'appuyer sur Elisor. Freddy Ndiaye là qui a un bon ballon qui va récupérer. Freddy Ndiaye qui va accélérer la frappe. Ouh là 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 là. Énorme frappe de Freddy Ndiaye. On l'a vu récupérer ce ballon à l'entrée de la zone de réparation. Freddy Ndiaye, premier ballon. Alors ça c'est rêvé pour un joueur. Tu rentres, tu touches le ballon, tu marques. C'est sûr que il va gagner des points auprès d'Hervé Della Maggiore. Et attention, carton rouge. Ah, carton rouge pour... Alors attention, alors ça s'échauffe un petit peu sur le terrain. Les Burgiens joueront la semaine prochaine la Coupe de France. Attention avec ce centre pour Maxime Blanc. Oh, un Maxime Blanc, le pied gauche et l'ouverture du score ici à Boulogne. Oh, elle est belle cette frappe de Maxime Blanc. C'est un superbe but, malheureusement 3e et 30 secondes, ça fait vraiment tôt dans le match. Ce qu'on veut, c'est qu'il fonctionne bien à Boulogne, c'est ça que vous voulez dire. Allez, Herman Moussaki. Clark Ntsikoulou, la frappe. L'égalisation de Clark Ntsikoulou. Oh, elle est belle cette frappe là aussi. L'égalisation juste avant la pause. On se propose côté burgien, mais attention quand même. Voilà, encore une fois, avec ce ballon récupéré par Malorino pour une grosse faute. Ça sera un carton jaune pour Anthony Scaramozzino. Et c'est le rouge. Le rouge pour Anthony Scaramozzino, les joueurs burgiens. Riblin, il a un petit peu de champ, il va rentrer dans la surface de réparation. Anthony Riblin, le centre en retrait, la frappe et le but de Giffrey Karchi. Oh, c'est bien joué. Encore un but d'école du côté de Bourg-en-Bresse-Perona. Et le soufflet qui est retombé ici à Boulogne-sur-Mer avec ce deuxième but.